que, ok les amis, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part ici, et c'est le cas aussi, je vais bien ici. Vraiment, on va conclure avec notre notion de des codes asynchrone ici en JavaScript. On avait vu vraiment comment est-ce qu'on on s'est amusé ici avec cette notion ici de code asynchrone ici. Et pour commencer, on avait vu comment est-ce qu'on peut faire un callback function ici pour faire appel simplement à un seul fichier ici de JSON ici. On peut faire ici les codes et les callback function ici, mais avec la notion de callback function, on avait besoin de faire appel à tout ce qui se trouvait ici. Donc on avait un développeur qui n'a pas d'expertise ici peut utiliser ici la notion de callback hell pour faire ici l'indentation des fonctions ici pour trouver les employés les uns après les autres ici. Il va ensuite pouvoir faire appel à notre fonction ici employé parce que il y a on a fait les on a passé ici les ressources en paramètres qui est différent ici de directement ici faire ici les ressources d'une seule entreprise. On a ici, on va passer ici plusieurs entreprises ici et pour cela ici il va faire fonction après fonction, fonction après fonction. Et dans les fonctions, on avait dit avec cette façon de faire ici, c'est ce qu'on appelle le callback hell. Et ça va donner ici à l'employé si beaucoup de difficultés, s'il a 10 entreprises à retrouver ici, ça va lui donner ici beaucoup de soucis ici à maintenir ce genre de code. Et d'où pour faire ici une bonne pratique ici, on avait vu la notion ici de promise. On a introduit la notion de promise ici. La notion de promise peut vous s'avérer ici tellement utile pour faire ici l'enchaînement des promises ici et qui va permettre à mon code d'être un peu lisible parce que vous voyez cet angle qui se présente ici avec la notion de callback hell. Et si on a 13 entreprises à retrouver, la ligne sera jusque là et ça c'est pas une bonne façon de faire, mais avec la notion de promise. Mais si on a même 10 promesses ici à faire enchaîner ici, le code sera sur même ligne ici et ce qui est bon, mais avec la leçon ici des promesses présenter ici quelques insuffisances ici, d'où ça nous a amené ici de parler de la notion de fetch API pour réduire les plus de lignes de code ici qu'on avait pu implémenter avec la notion ici de promise. Et on avait implémenté ici, on avait vu la notion de fetch API ici qui va nous simplifier ici les tâches ici de faire l'appellation ici d'enchaînement ici des promises. Mais c'est aussi une notion de fetch API ça et c'est pas encore lisible ici. On a des N, on a vraiment des lignes de code kilométriques ici parce que ça c'est simplement une seule ligne de code ici qu'on essaie ici d'arranger pour que ça soit lisible, mais c'est pas vraiment très agréable à voir ou à lire ici. C'est pourquoi on avait vu la notion de async et await. Donc c'est des mots clés ici, async et await ici nous permet ainsi d'avoir des lignes de code qu'on peut facilement lire. Et async await ça permet, async ici, le mot clé async ici permet ici de convertir une fonction d'une fonction qui va nous retourner une promesse. Et await ici ça signifie ici parce que si cette ligne de code va nous fournir ici une promesse, va nous retourner une promesse et une promesse prend du temps ici pour charger, on va mettre en pause cette ligne de code ici pour que ça soit complète. Et quand ça sera complète, alors on va poursuivre ici aussi la deuxième ligne de code ici pour vérifier ici si on a des bonne chose et on va le retourner ici. Enfin on peut faire l'enchaînement ici des promesses sans pour autant faire des choses ici d'appellation qu'on avait vu à faire. Et c'est comme ça que ça marche ici. Donc on avait vu comment est-ce que si prendre ici avec la notion ici des codes asynchrones. Et il est à rappeler ici avec la notion de code asynchrone, il est utilisé plus pour retrouver les données, pour les genres de choses avec les codes de back-end pour manipuler ici la base de données et pour aussi manipuler les API. Pour notre cas, on a utilisé ici les API ici, les HTTP request ici
qu'on avait vu comment est-ce que on avait vu comment est-ce qu'on peut l'utiliser ici et on avait vu les notions nécessaires, la notion de fetch up et de promise ici qu'on peut manipuler. Et ces fonctions ici sont utilisées. Ici, vous allez utiliser ces mêmes fonctions avec la base de données, ça va marcher. Ici, vous allez l'utiliser avec la notion ici des JSON, des fichiers JSON et autre chose des API, ça va toujours marcher. Ok, c'est tout pour cette série de vidéos. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un d'autre et à liker toutes nos vidéos si c'est possible ici. Et moi, je vous dis au prochain épisode parce que prochainement, on va parler de Node.js. Vraiment, restez branchés pour voir comment est-ce que on va avoir beaucoup de notions possibles ici avec JavaScript. Alors, je vous dis à la prochaine série d'épisodes sur Node.js. Ok, bye bye.